bisons, également connus sous le nom de buffles d'Amérique du Nord, ont une longue histoire au Québec. Autrefois présents en grand nombre dans la province, ils ont été décimés par la chasse excessive et la destruction de leur habitat au 19e siècle. Cependant, grâce à des efforts de réintroduction, les bisons commencent à retrouver une présence significative. La conservation des bisons au Québec implique la collaboration entre plusieurs parties prenantes, comme les organismes éducatifs, les communautés locales, les organisations autochtones et les éleveurs. Cette approche multipartie vise à coordonner les efforts de préservation, à partager les connaissances et à garantir la durabilité des initiatives de rétablissement des bisons. Aujourd'hui, je délaisse les mammifères marins et je vous amène au cœur des plaines canadiennes, plus précisément dans la région de Lanaudière. Si vous êtes curieux comme moi, laissez-moi vous parler de ces brouteurs mastodontes de l'Amérique du Nord. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Chazou. Aujourd'hui, je vous amène dans un endroit toujours aussi spécial à la rencontre des animaux. Nous sommes à la terre des bisons située à Rawdon, dans la région de Lanaudière au Québec. Les bisons font partie de la famille des bovidés comme les vaches et les buffles. C'est notamment une des caractéristiques des bovidés, c'est-à-dire que nos bisons ont, tout comme les vaches, 4 estomacs qui leur servent pour ruminer et donc pour dégrader la cellulose qui est présente dans les végétaux. On peut voir ici que nos bisons ont vraiment des cornes, contrairement à nos amis des cervidés qui eux ont des bois qui sont constitués de kératine. Eh bien nos bisons, leurs cornes, eux, sont constitués d'os. Contrairement aux cervidés qui, eux, brament, on dit que les bisons, eux, raclent. Exactement comme nous quand on racle notre gorge. Pour ce qui est de la reproduction des bisons, les bisons vont se reproduire à l'automne et les femelles vont mettre bas au printemps. La gestation dure 9 mois, exactement comme les humains. Lors de la saison de reproduction, les mâles bisons ont vraiment un crâne qui est renforcé et pour les combats contre les mâles, ils vont vraiment se cogner, vont vraiment avoir un impact de crâne à crâne et donc c'est le plus fort qui va gagner la femelle. Dans le cas des bisons, il existe un certain degré de dimorphisme sexuel, bien que les différences ne soient pas aussi marquées que chez certaines autres espèces. En général, les mâles bisons, appelés taureaux, sont plus grands et plus massifs que les femelles, appelées les vaches. Le dimorphisme sexuel chez les bisons n'est pas seulement limité à l'apparence physique. Il existe également des différences comportementales et sociales entre les mâles et les femelles. Par exemple, les taureaux peuvent être plus territoriaux et afficher des comportements de dominance, notamment lors de combats pour la suprématie avec les autres mâles. Les vaches, quant à elles, ont tendance à former des groupes sociaux plus stables et à prendre en charge les soins et l'éducation des jeunes bisons. Avec un poids de près de 1000 kg, il faut admettre que c'est un sacré tas de viande. Eh bien, saviez-vous qu'il y a plus de 200 ans, il y avait entre 30 et 70 millions de bisons en Amérique du Nord. Et ils ont été chassés par les colons qui ont réduit la population en 200 ans de 50 millions environ à 700 individus. Fort heureusement, ces animaux sont aujourd'hui protégés et aujourd'hui, on en retrouve environ 350 000 aux 4 coins de l'Amérique du Nord. Bien qu'il n'y ait pas de population naturelle de bisons au Québec, les parcs nationaux de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba offrent une occasion exceptionnelle d'observer ces animaux dans leur habitat naturel. Et pourquoi pas d'apprécier la beauté des vastes plaines canadiennes par la même occasion. C'était Chazou, j'espère que vous avez aimé notre petite excursion au cœur des plaines canadiennes avec les bisons. On se retrouve pour une prochaine aventure avec du contenu toujours 100% animal. Bye!